Coucou les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous êtes en présence de Château d'Arrêt. Aujourd'hui, je vais vous parler des réseaux informatiques. C'est donc quoi le réseau informatique? Le réseau est dans l'interconnexion des différents équipements des différents équipements informatiques dans le but de faciliter l'échange des données et des applications. Quel est donc l'objectif des réseaux informatiques? Donc, le réseau donc est né du fait que l'on voulait faciliter et rendre plus rapide l'échange des données, l'échange des informations entre les machines. Quelles sont donc les formes de réseau qu'on peut implémenter dans notre vie quotidienne? Dans la vie, nous pouvons implémenter plusieurs types ou plusieurs formes de réseaux. Nous avons les PAN, le Personal Area Network ou le réseau personnel. Ce sont des réseaux qui s'étendent juste sur quelques mètres. Par exemple, dans votre petit salon, vous interconnectez 2 ou 3 machines, vous avez mis sur pied un PAN. Nous avons le LAN, le Local Area Network. Le LAN, quant à lui, est un réseau qui interconnecte peut-être plusieurs bureaux, par exemple. Donc, lorsque vous mettez sur pied un réseau d'entreprise, vous avez mis sur pied un LAN. Nous avons le MAN, le Metropolitan Area Network. C'est un réseau qui interconnecte plusieurs LAN. C'est-à-dire, si vous avez par exemple des entreprises dans une ville, le fait d'interconnecter ces entreprises forme le MAN, le Metropolitan. Donc, nous avons donc enfin le WAN, le Wide Area Network ou le réseau étendu. C'est un réseau qui interconnecte une grande zone géographique, un pays ou bien un continent. Voilà donc présenter les différentes formes de réseaux qu'on peut implémenter. Quelles sont donc l'architecture que nous pouvons mettre sur pied lorsque nous faisons un réseau informatique? Nous avons donc deux types d'architecture, l'architecture client-serveur et l'architecture post-à-poste. Dans une architecture client-serveur, il y a une machine appelée serveur qui partage des ressources et des services aux clients. Nous avons donc aussi l'architecture post-à-poste. L'architecture post-à-poste ou peer-to-peer, dans cette architecture, chaque machine est donc en même temps client et serveur. Nous avons ainsi présenté l'ensemble du réseau. Si vous avez donc aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.